Fafmark. 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 Fafmercu. C'est la Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec. Sa mission première, c'est d'améliorer les conditions de vie des familles monoparentales et recomposées et aussi de regrouper des associations. Et nous, notre rôle, c'est d'amener tout l'ensemble de ces dossiers-là et ces problématiques-là auprès du gouvernement pour nommer des revendications et faire en sorte de faire avancer les politiques sociales et familiales auprès du gouvernement. Oui, ça veut dire quelque chose tous les jours, 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais presque. C'est une famille où des fois il n'y a que la maman ou la petite fille, ou le papa et le garçon, ou la maman et le garçon, ou le papa et la fille. Alors, en fait, les familles monoparentales, c'est des femmes qui sont pas mal pris. Hein? Ils sont tout seuls. Comment tu veux réussir à élever des enfants convenablement quand tu es une femme toute seule? C'est sûr que tu n'es pas capable. La monoparentalité est quand même en augmentation et est vécue encore aujourd'hui majoritairement par des femmes. Près de 76% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes encore aujourd'hui au Québec. Les politiques familiales ne tiennent très peu compte des réalités des familles monoparentales d'un seul parent, ne serait-ce que le logement, par exemple, l'accès au logement, l'accès aux loisirs. Quoi ça? C'est quand, exemple, les parents sont séparés, puis le père ou la mère, ils sortent avec encore d'autres personnes qui ont peut-être des enfants aussi. Là. Ou bien, simplement, je pense, moi avec mes enfants et notre adulte aussi. Je ne sais pas si c'est recomposé à ce moment-là. La recomposition, c'est vraiment de pouvoir vivre avec la réalité de l'ex, du beau, de la belle, du demi. C'est ça aussi la recomposition. Il paraît que les familles recomposées, là, ça devient des familles décomposées assez rapidement. Ça se décompose à une vitesse fulgurante. Quand on est monoparental, on peut avoir accès à des allocations familiales, soutien aux enfants. Et quand on se recompose, mais comme le revenu familial est considéré et calculé pour la fiscalité, bien, souvent les parents, majoritairement des mères, perdent une partie de leur allocation familiale. Non. Oui. Oui. Pas forcément. Des problèmes. En veux-tu des problèmes? Non. Ça me fait des frissons, non. Non, parce que ça dépend pourquoi tu te sépares, moi je pense. Mais ça peut être justement un bon modèle pour dire non, justement, ça je ne veux pas dans ma vie. Ils vont avoir une richesse là-dedans, tu sais. Ça dépend comment tu le vis. C'est sûr que le moment où tu es complètement épuisé, dépassé, puis t'en peux plus, je pense que ça les fait grandir tout simplement. Les recherches, la plupart du temps, ce qu'elles disent, c'est que la majorité des enfants qui sont et dans des familles monoparentales et dans des familles recomposées n'ont pas plus de problèmes que d'autres enfants ou d'autres adolescents. Il y a aussi des jeunes qui ont des problèmes dans des familles biparentales aisées. Les enfants. Pour les enfants. Bon, la pension alimentaire, c'est censé être pour les enfants. Hein? Ça s'appelle de même pension alimentaire pour enfants. Sauf qu'il y a bien des femmes qui s'en servent pour eux autres. La pension alimentaire pour enfants au Québec, elle n'est pas très élevée. La moyenne est à peu près 350 $ par mois. Donc, je ne pense pas que c'est avec ça que les mères vont pouvoir aller dans le sud ou faire des gros voyages. Donc, il y a comme deux poids, deux mesures. Quand on est à l'aide sociale, déjà qu'on est stigmatisé, le gouvernement prend une partie de notre pension qui sont pour nos enfants, alors que si je suis pas à l'aide sociale, là, tout à coup, le gouvernement s'en mêle pas. Effectivement, on n'a pas parlé des associations. Les associations sont
très importante. Il y a un travail extraordinaire qui se fait, un impact vraiment direct sur les participants qui viennent chez nous, dans nos organismes. Les organismes sont polyvalents, flexibles, sont à l'écoute des besoins des participants pour vraiment trouver ce qui peut davantage accompagner ces gens-là pour pouvoir vivre des réussites, pour pouvoir envisager leur avenir de façon plus constructive. La FEDE, c'est notre lieu d'appartenance, la Fédération des familles monoparentales et recomposées du Québec. Elle est présente avec nous depuis 40 ans. C'est vraiment notre lieu pour pouvoir avoir du ressourcement, de la formation, un lieu de partage, un lieu de mobilisation. C'est très important de tout ce lien-là qu'on a avec la FEDE et je tiens vraiment à leur dire un gros merci. Shukran. Shukran, merci. Thank you. Danke. Merci. Non, tu dis merci? Dis merci. Voilà. La Fédé.